Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo, c'est parti. Moi, je suis les Noirs. Donc cette fois, ce n'est pas une vidéo que je réalise en direct, c'est une partie que j'ai faite il y a quelques minutes. Donc je me développe, je me développe, je me développe, je me développe, je pousse pour me développer. Il prend, je prends. J'en profite pour prendre la colonne semi-ouverte pour ma tour. Là, il attaque madame, je bloque. Je pousse parce que j'ai vu que s'il pousse, je gagne le cheval sur échec. Du coup, j'aurai le temps de mettre à l'abri mon fou. Et s'il pousse pas, s'il prend, je prends sur échec. Et là, je vais pouvoir me développer rapidement avec fou comme ça, dame comme ça éventuellement. Et je ramène la tour, on double la tour. Donc c'est pour profiter de l'avantage de développement, même si à mon niveau, c'est très difficile d'en profiter véritablement. Je prends sur échec. Il a choisi de prendre, hein. Il bloque avec le fou qui n'était pas défendu, donc c'est bien joué parce que sinon ça perd le fou. Je me développe, je me mets à l'abri puisqu'il m'attaque. Là, il attaque le cheval, j'en profite pour me mettre en vis-à-vis. Et là, il me permet de lui prendre son fou et d'attaquer, pardon, et d'attaquer sa dame, sachant que mon fou est protégé. Donc joli schéma tactique, hein, c'est pour cette raison que je n'ai pas développé ma dame et ma tour, parce que j'avais cette jolie tactique qui, là, je pense, méritait qu'on se penche dessus, qu'on s'y penche. Donc là, ce fou, donc lui, il a fait ça, hein. Ce fou est attaqué deux fois, défendu deux fois, sauf que c'est la dame. Donc il va pas dire, ah bah, il a pris mon fou, je reprends. Bah non, sinon il perd sa dame. Donc le fou, en fait, il est gratuit là. Alors encore une fois, il perd un tempo. Décidément, il aura perdu beaucoup de tempo avec cette dame qui est attaquée. Et là, bah, je lui tends un piège. Je prends sur échec le pion et il est tombé dans le piège. Il a pris. Et là, après, il a abandonné puisque il a vu la fourchette. Voilà pour cette vidéo. Ça, c'était la première partie. En deuxième partie, je vous propose d'assister à un petit exercice que je vais faire. C'est qu'en fait, je vais jouer à partir de cette position, comme le coach me l'a conseillé. Je vais jouer contre l'ordinateur niveau maximum. Voilà. Allez, on y va. On y va, on y va. Du coup, là, moi, j'ai ça. Alors, est-ce que j'ai envie d'échanger les tours? Je perds un pion dans le process. Bah, ouais, moi, j'ai envie quand même. On y va, surtout qu'après, son cheval sera cloué. Hop. Ça attaque. Allez, il faut réagir rapidement. Donc là, je dois sortir, donc soit ici, soit ici. Mon cheval est presque enfermé, hein. Je vais attaquer deux fois ça. Ça me permet d'échanger, c'est magnifique. Et là, magnifique, j'avais ça, sauf qu'il y a le pion. C'est dommage. Donc là, la question se pose, est-ce que j'ai envie d'échanger? Bah, un petit peu quand même. Un petit peu quand même, puisque même si c'est un ordi niveau extraordinaire et tout, je pense que ça se gagne quand même. Allez, on y va. Là, il me propose d'échanger, bah, on accepte, hein, évidemment. Et on va aller faire un pion passé. Enfin, le pion il est déjà passé, on va aller faire une dame, pardon. Et là, il comprend qu'il va pas pouvoir jouer sur tous les terrains. Mais il faut quand même que je fasse attention. Donc là, vous voyez, là, j'ai fait n'importe quoi, par exemple. C'était juste parce que j'avais un peu peur de ça. Et là, il n'y a pas de problème. Je peux aller faire une dame. Bon, je triche un peu parce que c'est vrai que je prends mon temps, hein, mais normalement, il faudrait jouer beaucoup plus rapidement. Et du coup, là, on va contrôler un maximum de cases et c'est fini. Voilà, donc ça, c'est un exercice, c'est vrai, qui est très intéressant puisque ça nous permet de développer un peu nos réflexes et de se forcer à jouer vite. Surtout qu'en fin de partie, vous savez très bien, comme moi, que des fois, bah, vous êtes en position gagnante, mais il vous reste 20 secondes, 10 secondes, parfois 5 secondes, et c'est très compliqué
de conclure en seulement 5 secondes. Voilà pour cette vidéo. Alors, c'était un petit peu expéditif. Je vous refais le résumé rapidement pour ceux que ça intéresse. Les autres, vous pouvez partir. Allez, donc là, je me développe. Il se développe aussi, hein. Je me développe. Là, il fait un coup qui sert à rien. J'en profite, je me développe. Là, il fait encore un coup un petit peu douteux, même si dans l'italienne, c'est vrai que l'idée, c'est de faire ça. Donc, je peux pousser, je pousse. Il prend, je prends. Je développe ma tour. Je bloque son attaque de fou. Il revient à la maison, donc il perd un tempo. Déjà qu'il en avait pas beaucoup d'avance, hein, il était même en retard de tempo. J'attaque son cheval. Il prend, je prends. Il bloque avec son fou. Donc il sous-développe son fou. Bon, il n'a pas trop le choix, hein, mais il sous-développe son fou. Je développe mon fou. Il attaque mon fou. Je me mets à l'abri. Et là, vis-à-vis, je me mets dans son vis-à-vis. Donc il développe sa dame, j'ai oublié de dire. Vis-à-vis, et là, il me donne, donc il développe, entre guillemets, son fou. Il donne une meilleure case à son fou, sauf que là, c'était pas le bon moment pour le faire, puisque j'ai cheval prend avec découverte sur la dame. Donc il perd un tempo sur la dame. Ensuite, je prends le pion et je reviens. Double attaque sur son fou. Il attaque mon cheval. Je prends son fou qui est gratuit. Il perd encore un tempo sur sa dame. Et là, je lui tends le piège. Je fais semblant de lui donner ma tour. Et fourchette, c'est terminé. Voilà. Ensuite, j'ai joué contre l'ordinateur. Donc, contre l'ordinateur, voilà, je vais expliquer un petit peu les choix que j'ai faits. Donc, il prend mon cheval. J'attaque sa tour. Il prend le pion. Je prends sa tour. Il prend ma tour. Donc, pour l'instant, il a gagné un cheval, hein, et un pion. Je prends son pion qui est devenu dame. Là, il attaque mon cheval. Je me mets à l'abri. Là, j'ai un peu peur pour mon cheval qu'il soit enfermé, mais c'est surtout que j'attaque deux fois son cheval. Il défend son cheval deux fois. C'est pas grave, j'échange. Ensuite, j'avais presque clouage avec donc vis-à-vis avec fou D5, mais il y a son pion qui protège, donc je peux pas. Et là, je choisis, donc c'est très discutable, hein, mais je sais que là, si je le prends sa tour, il a plus de contre-jeu, il a juste un cheval, donc c'est très délicat contre une paire de fous. En plus, ça gagne un pion. Et là, je sais que je vais pouvoir y arriver. Donc, c'est parti, j'envoie. Là, il me propose un échange. Donc, c'est vrai que en fait, mes fous, ils contrôlent tellement de cases il est un peu obligé, à un moment donné, de me proposer cet échange. Et là, bah, j'accepte l'échange, bien sûr, puisque j'ai un fou et lui, il n'a plus rien. Et j'ai surtout 5 pions, il n'en a que 2. Donc là, j'ai commencé un petit peu à faire n'importe quoi parce que je voulais jouer vite. Voilà, donc je lui donne un pion. Et puis là, bon, bah ça, c'est invincible, hein. Complètement cheaté. Complètement invincible. Et ça me permet d'aller faire dame tranquillement. Voilà. En plus, avec la dame qui bloque complètement cette colonne. Le roi ne peut pas passer. Donc, je vais faire tranquillement dame. Je fais attention à Pat. Je lui réduis ses cases au maximum. Et c'est terminé. Voilà pour cette vidéo. Alors, c'est un petit peu plus rapide forcément parce que la partie, je l'ai déjà jouée. Mais d'habitude, les parties, je les fais en direct. C'est pour ça que les vidéos durent parfois 15 minutes, 20 minutes. Voilà, abonnez-vous si vous êtes débutant. Moi, je répète que je suis débutant et je suis le coach d'échecs, la base aux échecs, qui nous offre les bases avec sa propre méthode. Et si vous voulez voir sa méthode, il faut regarder la vidéo numéro 1. Et moi, j'applique ce qu'il me dit. Voilà, tout simplement. Allez, à bientôt.